Donc on a vu dans une vidéo précédente la définition de les trois principes de la théorie. Là on va aller un peu plus loin avec une définition importante, c'est la définition de la gravitation tonale. Qu'est-ce que c'est une gravitation tonale? La gravitation tonale est en fait un espace musical, multidimensionnel, où chaque dimension n'accepte pas, ne contient pas la condensation tonale. Cet espace musical est généré à partir d'un noyau, d'une espèce de centre de gravité, que dans la théorie on appelle ça la contrainte, qui est en fait un ensemble de notes. L'ensemble de notes do mi sol, c'est un accord de do, produit certaines gammes, mais au centre on n'a pas forcément un accord, on peut avoir une note, deux notes ou plusieurs accords. Peu importe, ça sera de toute façon un ensemble de notes. Si on a plusieurs accords, on va prendre toutes les notes de tous les accords. Si on a un seul accord, ça sera les notes de l'accord. Au centre, on a la contrainte, et cette contrainte produit normalement plusieurs dimensions musicales qui sont reliées aux gammes qui seront obtenues à partir de ce noyau. Par exemple, on a un accord de Do. Et ça, c'est une possible gamme. Qui est en lien avec l'accord de Do. Il peut y en avoir d'autres. Ah, je me suis trompé. Ou bien encore une autre. Ou encore une autre, la gamme de Do majeur. Ou la gamme de Fa majeur. De Do majeur harmonique. Et voilà, il y a d'autres gammes possibles. Il y en a au total 12, par exemple pour l'accord de Do. Donc ce qui est important, c'est qu'on peut par exemple utiliser plusieurs accords et les mettre au centre de la gravitation tonale. Le Ré mineur avec le Sol 7. Dans ces cas-là, on aura par exemple deux gammes possibles. La gamme de Do majeur et la gamme par exemple de Do mineur mélodique. Etc. Donc, au centre, on a toutes les notes qui sont liées à un accord, plusieurs accords, une seule note, et on peut avoir une seule note, deux notes, peu importe. Mais la gravitation tonale ne peut pas accepter au centre une condensation tonale. Par exemple, on peut prendre l'accord de La7 et l'accord de Ré7. Et en fait, aucune gravitation tonale peut exister pour ces deux accords parce que l'ensemble de toutes les notes du premier et du deuxième accord contient Do, Do dièse, Ré, qui est une condensation tonale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, aucune gamme verticalisable pourrait être associée aux deux accords. Il faudra alors segmenter. Donc ça veut dire que chaque accord aura sa propre gravitation tonale. Et en passant d'un accord à l'autre, on va utiliser une possible gamme de la première gravitation tonale et une possible gamme de la deuxième, mais il n'y aura pas de gamme commune entre les deux gravitations tonales. Donc ça c'est très important, mais l'objectif, donc dans ces cas, c'est un objectif de segmentation qui sera traité par la suite, en fait, dans une autre vidéo.